Et cette année, justement, plusieurs villes du Grand Besançon ont décidé de rejoindre la manifestation. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, dans le cadre de notre plan climat-énergie territorial, nous incitons les communes à faire des économies d'énergie, et notamment sur l'éclairage public, qui est la partie la plus importante au niveau des dépenses d'une commune. Donc, il y a des communes sur le plateau du Grand Besançon, donc les communes de Gênes, Montfaucon, Mamirol, Nancray, La Chevillotte, Fontain, Maure, qui se sont adjoints à la communauté d'agglomération du Grand Besançon pour faire une manifestation pour faire connaître l'extinction de l'éclairage public. Parce que l'extinction de l'éclairage public, vous le faites toute l'année, c'est cela ? Oui, tout à fait. Les communes s'y engagent toute l'année. Ça fait des économies très importantes d'environ entre 40 et 50% sur la facture énergétique liée à l'éclairage public. Donc c'est quelque chose qui est mis en place toute l'année dans certaines communes. Cette action est-elle comprise par la population ? Oui, il y a très peu de retours et il y a même des retours favorables et très positifs de personnes qui ont des Velux et qui sont contentes que l'éclairage s'éteigne, ça leur fait moins de luminosité la nuit. Outre la lumière de la Lune, alors justement revenons sur les manifestations qui sont prévues ce week-end. Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors au niveau du Grand Besançon, nous proposons une randonnée nocturne de Gênes à Montfaucon. Donc c'est vendredi soir, il y a un départ de Gênes à partir de 18h30, donc des départs entre 18h30 et 21h toutes les demi-heures. Donc il y a 1h30 de randonnée, entrecoupée d'ateliers qui durent chacun une demi-heure. Donc il y a des sons nocturnes dans la forêt, donc une écoute sonore. Ensuite, il y a un atelier d'observation des étoiles, de lecture paysagère liée aux ambiances nocturnes et puis d'observation des oiseaux. Et à la fin, il y a une arrivée avec un feu de joie et lancer de lanternes si la météo le permet. Je suppose que pour cette randonnée, il faut quand même être bien muni et en plus s'inscrire. Oui, alors il y a des préinscriptions auprès du service environnement du Grand Besançon. Il faut être muni de chaussures, de vêtements chauds parce que ça va être en soirée, il commence à faire frais le soir. Prendre dans un sac à dos une lampe de poche, une bouteille d'eau et puis quelques barres de céréales par exemple. Il y a également des spectacles avec du feu, de la lumière. Si je comprends bien, vous avez vraiment voulu que ce soit festif. Tout à fait, c'est une occasion de fêter le ciel étoilé, le ciel noir, et puis montrer aux gens l'importance de redécouvrir une nuit en fait. On n'a plus l'habitude d'avoir des nuits étant donné qu'il y a une pollution lumineuse assez importante dans nos villes et dans nos communes. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des économies d'énergie, mais outre ces économies d'énergie, quel est l'intérêt d'éteindre l'éclairage public et de sensibiliser comme ça la population ? Donc il y a des économies d'énergie, mais aussi ça agit sur la biodiversité. Par exemple, sur un lampadaire en été, il y a des insectes, il y a environ 150 insectes qui décèdent suite à l'éclairage par lampadaire. Sur le sommeil, effectivement, la qualité du sommeil, il y a des études qui ont prouvé que les personnes ont un sommeil plus réparateur quand c'est éteint. Enfin voilà, il y a des actions comme ça. Et en plus, je suppose qu'avec la conférence sur les climats prévue en décembre prochain, ça a une tonalité particulière. Tout à fait. Au niveau du Grand Besançon, on a été lauréat d'un appel à projet national qui s'appelle Territoire à énergie positive, donc lancé par le ministère de l'Environnement. Donc cet appel à projet national nous donne 500 000 € déjà pour faire des actions en faveur de l'économie d'énergie. Donc on va accélérer nos actions en faveur du report modal, de la mobilité active telle que les vélos. On va replanter des haies sur le territoire. On va équiper les bâtiments de l'agglomération, certains bâtiments de l'agglomération de panneaux photovoltaïques. Enfin voilà, on encourage aussi les entreprises à faire des économies d'énergie chez elles. Et d'ailleurs, le fait d'être lauréat à Territoire à énergie positive donne des prêts à taux zéro pour les entreprises qui feraient des travaux de rénovation énergétique chez elles. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et je rappelle que le jour de la nuit, c'est vendredi et samedi. Programme complet sur notre site internet. Merci à vous.